je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse du bien encore ensemble. Seigneur, merci pour l'instant prophétique du mois de juillet. Merci, Seigneur, de nous conduire toujours dans la profondeur du prophétique. Merci, Seigneur. Nos regards sont fixés vers toi. Nous avons tellement besoin de toi. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tes grâces infinies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe, on va aller dans Ésaïe 33, 20 à 24. Nous parlons de Sion. Il est temps, chers amis, il est temps, bien-aimés, de fixer les regards à Sion, vers Sion ou à Sion. Amen. Alors nous allons dans Ésaïe 33, 20 à 24. Comme j'ai dit, on lit. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu des fleuves, des vastes rivières. On ne pénètre point des navires à rames, où ne pénètre point des navires à rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus les pieds du mat et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Waouh! Regarde Sion. Donc, on va regarder à Sion. Quand tu regardes à Sion, tu te retrouves dans une vie des fêtes, parce que c'est la cité des fêtes. Et tes yeux voient Jérusalem. Jérusalem, Yerushalayim, la maison de la paix. Oui, Jérusalem. Ah oui, maison de paix. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour la maison de paix. Quand tu regardes à Sion, vous savez, Sion, c'est la montagne de Sion. Vous voyez? Mais ça se trouve à Jérusalem, mais on vient encore répéter Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand tu regardes vers Sion, alors tu vois Jérusalem. Tu regardes Sion, mais tu vois Jérusalem. Tu vois la paix. Et la paix, c'est séjour. Tu as les séjours tranquilles. Dieu te donne la paix du cœur. Il n'y a rien qui est plus important que la paix du cœur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin des temps, où les combats sortent de nulle part comme ça et ça vient, où les gens deviennent de plus en plus fanfarons, méchants, où les situations, au lieu qu'on puisse voir les situations économiques, tout ça s'arranger, ça se complique. Le Seigneur veut nous donner la paix, la paix. Donc, il dit, regarde à Sion. Et là, tu vas vivre une vie de fête, pas toujours, pas te retrouver dans des deuils. Et puis, tu vas fixer tes regards. Et quand tu regardes Sion, tu vas voir la paix. Tu vas voir Jérusalem. Séjour tranquille. Tu vas vraiment vivre dans la paix du cœur, dans la tranquillité des cœurs. Amen. Rien ne vaut la paix du cœur. Ça éloigne plein des soucis. Alors, il est écrit tente qui ne sera plus transportée. Donc, tu vas pas être ballotté. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Et
Alors, il dit au verset 21, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique. Oui, quand tu regardes à Sion, tu vas te rendre compte que Dieu est magnifique. Il est juste magnifique, quoi. Il est magnifique. Tu vas pas commencer à vivre une vie de plainte. Je n'ai pas ça, ça ne va pas. Non, tu vas vraiment voir que Dieu est est magnifique. Et au verset 22, on parle des dieux qui est lui-même notre juge. Il est le législateur, il est le roi. Oh, Dieu est le législateur, c'est lui qui fait des lois. C'est lui qui juge parce qu'il est juge. Et c'est lui, le roi, qui va s'élever pour la sentence. Alors, c'est pour cela que il est écrit dans ces versets, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, et l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur d'être jugé par qui que ce soit. Et on n'a pas peur d'être condamné par qui que ce soit. On ne vit plus dans la peur du jugement, des condamnations, et parce que celui qui a fait ces lois-là, c'est notre propre Père. C'est lui qui est le juge, qui juge quand on n'a pas suivi la loi, c'est notre Père, lui-même aussi. C'est la même personne. Celui qui a fait la loi, c'est la même personne. Celui qui juge, si on transgresse la loi, c'est la même personne. Et celui qui donne la sentence, c'est la même personne. Et c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père à nous. Alors vous voyez l'avantage que nous avons, l'avantage qu'on a. C'est Papa lui-même qui a fait la loi. C'est Papa lui-même et qui est celui qui juge ceux qui transgressent la loi. C'est Papa lui-même qui donne des sentences. Notre Dieu, notre Papa est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, qu'est-ce que j'aime ces papas-là. Alors, verset 24, quand tu regardes à Sion, on dit qu'aucun habitant ne dit « je suis malade ». Les peuples de Jérusalem reçoivent les pardons. Donc, le peuple qui est dans la paix reçoit le pardon même de ses iniquités. Vous savez, pour accepter les pardons et les recevoir, il faut vraiment être, il faut être dans la paix. Si tu es déjà perturbé, tu n'as pas la paix, tu as des peurs, des frayeurs, que ce que tu as fait, ça va te tuer ou bien ça va faire si. Alors tu ne sais même plus recevoir les pardons et tu ne sais plus voir c'est Dieu comme il est merveilleux et magnifique. Et donc, quand tu ne reçois pas les pardons, vous savez c'est quoi? Quand tu es dans les tu as fait une erreur ou un péché, je ne sais pas moi, quelque chose que tu ne devais pas faire ou dire, tu l'as dit ou tu te retrouves dans la culpabilité. Et la culpabilité, ça fait que tu n'as plus de tranquillité, tu as des frayeurs et des angoisses. Et avec ça, tu n'as pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, tu es dans les angoisses, tu te retrouves avec toutes sortes de maladies. Ça peut être psychique, morale, spirituelle, physique. Tu te retrouves vraiment mal. Ok? Alors donc, voilà pourquoi nos regards doivent être fixés vers Sion. Car quand tu fixes les regards à Sion, il va se passer il va se passer des choses merveilleuses parce que tu regardes à Sion, alors c'est la cité de tes fêtes, alors Dieu te donne une vie vraiment extraordinaire avec la fête. Amen. Alors Dieu, notre Père, te donne je disais, Dieu te donne la vie des fêtes et par la grâce de Dieu, tu vas voir, quand tu regardes Sion, toi tu vois Jérusalem, tu vois la tranquillité que Dieu donne à ceux qui fixent la paix. Amen. On continue. Donc, je regarde à Sion, je suis dans la fête. Et quand je regarde à Sion, mes yeux voient
Jérusalem. Vois la ville de paix, vois la paix. Mon séjour sur cette terre reste tranquille et sera tranquille. Pas ballotté, pas perturbé, pas transporté, dont les pieds ne seront jamais enlevés. Voilà, je reste vraiment comme une ville, comment dire, stable. Je reste stable, ok? Alors, alors là, je peux voir que Dieu est magnifique. Et là, alors je peux me rendre compte que c'est lui qui fait des lois, c'est lui qui juge et c'est lui aussi qui donne la sentence. Il est le juge, il est le législateur, il est le roi. Et il me sauve. Alors, quel que soit ce qui s'est passé dans ma vie, je sais que je peux recevoir les pardons. Et parce que je reçois les pardons, je suis tranquille, je me condamne pas, je vis pas dans la culpabilité. Et comme je vis pas dans la culpabilité, je peux pas dire que je suis malade. Aucun habitant ne dit je suis malade. Donc, la maladie, quelle que soit la forme de la maladie, s'éloigne de moi, s'éloigne de toi. Alors, cité des premiers-nés, Sion, c'est là où les premiers-nés se retrouvent. On va les lire dans Hébreu. C'est la cité des veilleurs, ceux qui veillent. C'est à qui le Seigneur, c'est que le Seigneur met dans son conseil. Ok, c'est quoi Sion? Sion, c'est ville, ça veut dire être élevé. Sion, c'est élevé. Sion, c'est la fortification. C'est une ville, ça veut dire ville élevée, ça veut dire élevé, ça veut dire demeure de Dieu. Amen. Donc, quand tu regardes à Sion, donc tu regardes vers ce qui est élevé. Tu montes, tu t'élèves, tu montes et tu es fortifié. Au plus que tu montes, tu es fortifié. Au plus que tu te rends compte que tu es dans la demeure de Dieu. Tu demeures en Dieu. Et comme dit Jésus, je demeure en toi, il demeure en toi et tu demeures en lui. Amen. Alors, Sion, comment dire, c'est l'emblème de la présence de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Ok? Sion, c'est élevé. Ça veut dire élevé. Donc, Dieu est élevé et tu vas te sentir élevé parce que en plus, vers Sion, on monte à Sion. Donc, il faut que, en ces temps, si tu veux vraiment vivre une vie tranquille, si tu veux regarder, avoir la paix dans ta famille, dans ta maison, tu veux être en bonne santé, si tu veux vraiment voir que Dieu est magnifique, il faut que tes regards soient vers Sion. Alors, si tu veux avoir les regards vers Sion, ça veut dire qu'il faut monter. Monte de plus en plus vers Dieu. Monte de plus en plus. Ne t'abaisse pas, mais monte. Au plus que tu montes, au plus que tes regards sont sur Sion et sur Sion et sur Sion et tu es fortifié. Tu t'élèves. Oui, tu t'élèves quand tu regardes à Sion. Quand tu montes, évidemment, tu t'élèves vers la divinité et tu es fortifié et tu es conscient que l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Amen. Et tu montes vers sa demeure. Sa présence et sa bénédiction est avec toi. Sion, waouh, Sion, lieu élevé ou élevé, lieu élevé. À Sion, lieu élevé. Ok, gardons ça bien en tête. Lieu élevé. Amen. Alors, Sion, non seulement c'est lieu élevé, Sion, je vous ai dit, c'est fortification. Ok? Sion, c'est la demeure de Dieu. Ok? Alors, voilà, si on sait que c'est ça, on va fixer Sion. Apocalypse chapitre 21, verset 22 dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. » Waouh! Dieu est le temple dans Sion. C'est lui-même qui vit là. Il vit là
Amen. Jean 12, 15 dit, ne crains point, fille des Sion. Voici ton roi vient assis sur les petits d'une ânesse. Oui, notre Dieu est celui qui vient, qui vit à Sion, qui vient là à Sion. Alors, c'est pour cela que même si c'est difficile pour toi, s'il te plaît, fixe les regards sur Sion. Lève les yeux et tu vas commencer à voir Jérusalem, voir la ville de paix. Alléluia. Et Romaine, où est-ce que je suis? Ok. Alors, je lis ici dans Romains 9, 33. C'est là qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Romains 11, 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob de ses il détournera de Jacob les impiétés. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Vous voyez, quand on tourne les regards vers Sion, on s'approche donc de cette montagne de Sion, de la cité des dieux, donc de la présence des dieux, de la force. Tu t'approches de la force des dieux, tu t'approches de Jérusalem, Jérusalem céleste, tu t'approches de la paix, de cette paix incroyable qui te protège. Tu t'approches des myriades qui forment les cœurs des anges. Et puis, la Bible dit, comment, les libérateurs aujourd'hui, oui, ici on parle de Jésus, mais les libérateurs aujourd'hui aussi, c'est toi. Donc, les libérateurs, ça vient des Sion. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu veux vraiment que tu sois un instrument dans ses mains pour libérer des captifs, comme il avait dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs. Donc, si vraiment tu es enfant de Dieu, Dieu a besoin que tu puisses être de son côté pour libérer les captifs de la maladie, les captifs du péché, les libérer de là. Alors donc tu es un libérateur. Pour être ces libérateurs, il faut monter. Monte à Sion. Au plus que tu montes, au plus que toi-même tu as la paix. Au plus que tu as la paix, tu n'as pas de culpabilité. Au plus que tu n'as pas de culpabilité, tu es en bonne santé psychique, morale, spirituelle, physique. Tu es en bonne santé. Et quand tu es en très bonne santé à tout point de vue, alors tu peux être un libérateur pour les autres. Tu peux libérer tes enfants, tu peux libérer ta famille, tu peux libérer les personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Tu peux les libérer parce que tu as tes regards fixés sur Sion, parce que tu vois Jérusalem, tu regardes Sion, les lieux élevés, et tu t'élèves de plus en plus. Tu ne regardes pas en bas. Quand tu regardes en bas, tu regardes tes problèmes, tu regardes les choses d'aujourd'hui, tu regardes soi-disant, tu es terre à terre. On a dit, on a fait, on m'a critiqué, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu regardes à toutes ces choses-là. Je vous assure que il va se passer seulement une chose, c'est que tu ne pourras pas monter. Et quand tu ne peux pas monter, ça devient catastrophique parce que tu vas stagner ou tu vas descendre. Et si tu descends, alors c'est grave parce que selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit
en lui ne sera point confus. Alors ceux qui ne croient pas, ils vont être quoi? Dans la confusion. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la confusion. Amen. Il ne veut pas que tu sois dans la confusion. Et comme il ne veut pas que tu sois dans la confusion, il faut que tu regardes vers Sion. Parce que ceux qui regardent à Sion, ils ne sont pas dans la confusion. Nous vivons un temps où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de confusion, beaucoup de confusion. Alors, il ne faut pas que tu sois dans la confusion, n'est-ce pas? Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous les libérateurs qui sont en train de m'écouter maintenant parce qu'ils ont leur regard maintenant fixé vers Sion. Ils ne regardent pas terre à terre. Ils ne regardent pas des choses de terre à terre. Non, non, non. Ils regardent Seigneur vers Sion. Et ils montent. Ils sont élevés dans Sion. Ces lieux élevés, ces lieux de fortification qui les fortifient dans leur foi, qui fortifient leur vie. Et ils ont la paix du cœur. Ils ne se culpabilisent pas et ils peuvent être ces libérateurs qui eux-mêmes, ils ont reçu la guérison car personne dit je suis malade à Sion. Waouh, merci Seigneur. Alors, on s'approche de Sion, s'il vous plaît. On s'élève, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets à Sion. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je devais lire. Et j'ai mis ça dans Romains, non, c'est 1 Pierre 2, 6, hein? Excusez-moi. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. On n'est pas dans la confusion lorsque on a nos regards fixés sur notre Dieu. Lorsque les regards sont fixés sur Sion, on n'est pas confus. OK? Ah là là, merci Seigneur. Sion, les monts Sion qu'on parle souvent, c'est là où David, quand il est rentré, quand il est arrivé dans Sion, on lui a dit, pour entrer dans Sion, les gens se sont opposés et ils ont dit même les aveugles et les boiteux vont te repousser, tu n'entreras pas. Mais David est rentré et il a fait des Sion son peuple, il a fait des Sion son quartier général. Il a établi il a construit sa maison, son quartier général, tout était à Sion. Waouh! Oh, que ton quartier général soit à Sion, que ta vie soit à Sion. 2 Samuel 5, à partir du verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès des rois Hébron et à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit à ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera les boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Alléluia. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de
il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. Amen. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. David, on l'a empêché. On a dit même les boiteux, même les aveugles, ils vont t'empêcher d'entrer. David est rentré. Ce n'est pas facile de lever les yeux vers Sion. Ça va pas être quelque chose de facile de fixer Sion. Mais il faut entrer à Sion. Il faut entrer à Sion. Il faut se lever vers Sion. C'est là qu'est notre cité, la cité de nos fêtes. C'est là où on doit être. C'est là où on doit regarder. C'est là où Dieu est. Le Sion céleste, c'est ça. C'est le lieu élevé. Lève les yeux. Tu vas voir Jérusalem. Tu vas voir ta paix. Tu vas vivre en paix. Tu vas pas vivre dans la culpabilité. Car les rois, les législateurs et les juges, c'est notre Père. C'est lui qui est à Sion. C'est lui le Dieu des Sion. C'est lui qui nous vient des Sion. Alors, franchement, David, on l'a empêché, mais il est rentré. Aucun péché ne t'empêche, aucun être humain, aucun jugement, que les jugements des gens, que les condamnations des gens ne t'empêchent pas, que les péchés ne t'empêchent pas, que les problèmes, les difficultés de ce monde ne t'empêchent pas de rentrer à Sion, de te lever vers Sion, de regarder à Sion, que ça ne t'empêche pas, parce que tu as besoin d'entrer à Sion, que l'aveugle, le boiteux ne t'empêche pas, parce que l'aveugle, le boiteux, eux-mêmes, ils n'entrent pas à Sion. Pourquoi l'aveugle? L'aveugle, c'est celui qui n'a pas de vision, celui qui ne peut pas voir les choses de Dieu. Celui-là, c'est l'aveugle, il ne peut pas rentrer à Sion. Quand tu ne sais pas voir l'avenir, quand tu n'as pas de vision pour ton avenir, tu es aveugle. C'est lui qui a une vision. Si tu as une vision de ton avenir, s'il te plaît, il faut que tu lèves les yeux. Des gens qui ne lèvent pas les yeux, qui ne regardent que par rapport à ce que les gens racontent d'eux, aux choses de ce monde. Ils sont seulement là. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Ils sont là à s'inquiéter et tout parce qu'il manque déjà la vision. Parce que pour déjà vivre à Sion et regarder à Sion, il faut déjà être quelqu'un qui a une vision, que les passés, tu les laisses au passé. Tu regardes l'avenir et tu sais que tu as un avenir. Tu sais que tu as une vision de l'avenir. Les choses sont meilleures devant toi, pour toi. En tout cas, que le Seigneur va tout peut-être que dans ce monde, il y a pas d'espérance pour que les choses puissent s'arranger, mais pour toi, ça doit s'arranger. Pour les enfants de Dieu, ça doit s'arranger. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui espèrent en lui. Alors, l'Éternel a fermé. Il a fermé ceux qui regardent vers Sion parce qu'il leur donne sa force, parce que c'est la fortification Sion. Alors, s'il te plaît, il ne faut pas être aveugle parce que les aveugles ne vont pas rentrer. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu pour ton avenir? Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Est-ce que tu vois ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Il faut voir ton avenir. Ça va t'aider à t'élever. Ça va t'aider à monter. C'est comment tu vois l'avenir. Comment tu vois l'avenir dans ton ministère. Comment tu vois l'avenir à l'église. Comment tu vois l'avenir avec ta famille. Comment tu vois l'avenir de ta famille. Comment tu vois ton avenir. Qu'est-ce que tu vois? Jérémie 1,12. Que vois-tu? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et toi maintenant, que vois-tu? Que vois-tu? Si tu vois, alors sache que ce que tu vois là, c'est important de le voir. Parce que si tu es aveugle, tu ne peux pas rentrer à Sion, tu ne peux pas monter. Les aveugles n'entrent pas à Sion. Et puis les boiteux, tantôt, tu crois à la parole. Et dès qu'il y a un problème, tu baisses les bras, c'est fini. Je suis découragé, je suis déçu. Dieu ne m'a pas répondu. Ceci, c'est là. Tu es toujours en train de contredire même ta propre foi, de contredire la parole de Dieu. Tu n'es pas stable, tu es boiteux. Et les boiteux n'entrent pas à Sion. Les boiteux ne peuvent pas regarder à Sion. Parce qu'à Sion, nul ne dit je suis malade. Parce qu'à Sion, ce n'est pas pour les boiteux. Sion, c'est pour ceux qui ont la conviction. Conviction en quoi ils croient. Conviction dans ce qu'ils espèrent. Et alléluia. Oh Seigneur. Sion,
il faut monter à Sion. Abdias encore 1:21. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Alors, tous les libérateurs, tout ce que le Seigneur a dit que les libérateurs, qu'est-ce qu'ils font? Les libérateurs viennent de Sion, les libérateurs montent à Sion. Donc, ils montent encore, même quand ils sont à Sion, ils montent encore à Sion, ils montent encore à Sion. Donc, dans Sion, on monte. Et c'est là que les libérateurs peuvent juger la montagne d'Ésaü, c'est-à-dire juger la maladie. Ils condamnent la maladie dans le corps des gens. Ils condamnent les problèmes, les difficultés. Et ensuite, ils peuvent sortir les peuples, libérer les peuples de la maladie, des ténèbres, ainsi de suite. Oui, à la suite, la Bible dit dans Ésaïe 2, à partir du verset 2, il arrivera dans la suite des temps, maintenant, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Ah, quelqu'un sait qu'on parle de sa vie, de lui, de toi, de moi. Amen. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi de l'Éternel, la parole sortira, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Sion, on monte à Sion. Et quand on est à Sion, on monte encore, parce qu'on ne peut pas descendre. On monte encore, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Montons à Sion. Restons à Sion. Ne boitons pas. Ne soyons pas aveugles au nom de Jésus-Christ. Et dans Sion, on monte. On voit de plus en plus. On avance. Oh, Sion, c'est la mère de toutes les alléluia. C'est là où on vit vraiment, c'est la mère de toutes les sciences. C'est là où on apprend. C'est là où le Seigneur nous enseigne. C'est là où il nous forme pour être des libérateurs, pour libérer nos familles, libérer nos enfants, libérer tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Montons à Sion. Regardons à Sion. Montons à Sion. Et dans Sion, monte encore, jusqu'au retour de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bisous. Bye. Dieu vous bénisse.